Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Bonsoir la famille Kanguka. Je remercie Dieu. Je viens ce soir pour faire mon témoignage. Je suis Camerounais, plus pratiquement au Cameroun. Je rends grâce à l'Éternel parce que les miracles qu'il a fait pour moi, après la guérison de l'hémorroïde, j'ai très eu mal au dos. Quand l'homme de Dieu a dit, poser la main au dos, j'ai posé ma main au dos vraiment. Ce mal a disparu immédiatement, instantanément. Parce que je rends grâce à l'Éternel. Et j'ai béni Christ avec toute son équipe, avec les intercesseurs, avec tout le monde, que vraiment Dieu est dans Kanguka. Ça, que les gens parlent n'importe quoi, Dieu est dans Kanguka. Je suis un témoin vivant. Je le dis aujourd'hui, je viens rendre ce témoignage parce que j'ai vu les miracles de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner pour la gloire de mon Dieu. Dieu est bon. Je témoigne pour ma guérison. Il faut dire que j'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'un frère qui allait en Europe. De là-bas, il m'envoyait les audios et je les écoutais. Bien avant cela, j'ai entendu parler de Kanguka par ma collègue qui avait son mari qui était malade. Et elle priait avec, mais ça m'intéressait pas. Et quand ce frère a commencé à m'envoyer les émissions, je les écoutais. Ça m'intéressait, les enseignements me plaisaient. Ce n'est pas toujours que je les écoutais, mais j'écoutais quand même, de temps en temps. Et il y avait des manifestations. Souvent, je faisais très souvent la diarrhée. Je ne comprenais pas, je me suis dit que j'avais des indigestions. Et au fil du temps, quand Kanguka est venu à Abidjan, j'ai voulu y aller, mais j'ai été empêchée. Là, j'ai commencé à bien m'intéresser aux conférences, aux croisades, et j'écoutais tout ça sur YouTube. J'ai téléchargé finalement l'émission sur mon portable. J'ai commencé à écouter l'émission, toutes les émissions, les témoignages. Et à chaque fois que je priais, je manifestais en crachant, en vomissant, toussant, la diarrhée également. Et je traînais une maladie depuis 2019. J'avais les menstrues très longues, ça ne se coupait pas avant que le prochain mois arrive. Ça veut dire quand je voyais mes menstrues dans ce mois, ça ne finissait pas. Ça venait petit. Et chaque fois, j'étais obligée de me protéger. Et même quand je me protégeais, ça ne venait pas assez. Souvent même, ça ne venait pas. Mais si je ne me protège pas, je me vois salie. Et ça avait une odeur vraiment qui n'était pas agréable. J'ai fait les médicaments sans suite favorable. Et j'ai commencé à prier pour ça. Parce qu'il y a une dame qui rendait son témoignage pour dire qu'elle perdait assez de temps, de sang. Et quand elle a prié avec Kanguka, en tout cas, elle a reçu sa guérison. J'ai dit au Seigneur, moi je ne perds pas assez de sang. Mais chaque jour, je vois du sang dans mes dessous. Et cela m'indispose. Je ne peux pas vivre comme ça. Seigneur, guéris-moi. Et si tu me guéris, je témoignerai. C'est vrai que j'avais beaucoup d'autres choses pour lesquelles je priais, mais je voudrais rendre ce premier témoignage, ce que Dieu a déjà fait pour moi. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me faire grâce. Et Dieu a répondu à mes prières. Je n'ai plus vu ces gouttes de sang dans mes dessous.
pendant au moins 4 mois. Je me suis dit que c'était la ménopause parce que j'ai 50 ans. Je me suis dit que, même si je suis ménopausée, que je n'ai pas ces gouttes de sang tout le temps dans mes dessous, c'est mieux parce que ça dégage une odeur qui ne me plaît pas. Et c'est ainsi que j'ai attendu et je continue de prier le Seigneur avec Kanguka. Et dans le mois de juin, Dieu a permis que j'ai à nouveau mes menstrues. Et quand c'est venu, ça a fait le temps que ça pouvait faire, 3 jours, et puis c'est fini. Quand c'est fini, je n'ai plus vu ces dessous. Or, auparavant, pendant cette période où je dois attendre l'autre mois, j'étais toujours salie. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. J'attendais que ça vienne une deuxième fois pour témoigner. Et dans ce mois de juillet, j'ai revu mes menstrues et c'est fini. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a délivré de cette maladie qui m'indisposait. Et je donne gloire au Tout-Puissant. Je remercie l'équipe Kanguka et aussi ceux qui témoignent. Je dis merci aux partenaires, que Dieu les bénisse. Les maladies qui sont honteuses, qu'on ne peut pas présenter devant quelqu'un, qu'on ne peut pas en parler, tout ce qui nous tracasse et qu'on ne peut pas mettre à l'œil nu, Dieu passe par cette émission pour nous délivrer, C'est pourquoi ce matin, je viens rendre mon témoignage, donner la gloire au Tout-Puissant, lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il a trouvé encore une lucarne pour nous permettre de nous exprimer, pour nous permettre d'être libérés de nos maux. Combien de chrétiens souffrent silencieusement dans les églises? Combien de chrétiens vivent des choses qui sont honteuses dans les églises? Le Seigneur a envoyé cet homme de Dieu. C'est pourquoi je témoigne qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une jeune femme de la quarantaine, j'ai 4 enfants. Je voudrais témoigner. Depuis longtemps, je devais rendre ce témoignage. J'ai beaucoup retardé, je veux demander pardon au Seigneur. Et je veux rendre témoignage parce que, comme l'homme de Dieu l'a dit, quand nous rendons témoignage, cela permet aussi d'augmenter la foi de ceux qui entendent les témoignages et ça nous permet de savoir comment prier aussi. Les témoignages nous permettent d'être encore renforcés dans notre foi et continuer à persévérer. Donc, comme je le disais, il y a eu un moment dans ma vie où je souffrais de perte de sang. Si je peux le dire ainsi, c'était pas à tout moment, mais pendant mes périodes, je devais acheter des couches jetables. Parce que quand je prenais des lingettes pour les menstrues normalement, ça ne pouvait rien faire. Donc j'étais obligée d'acheter des couches jetables et les porter. Et cela a duré des mois. Ça me fatiguait, ça m'affaiblissait, ça me rendait vraiment pâle. Et j'ai souffert de ça pendant des mois. Et je priais pour ça. Je cherchais la face de Dieu pour que le Seigneur me guérisse. Il arrivait un moment, j'écoutais Kanguka, c'est vrai, je connaissais Kanguka. Je priais avec Kanguka et tout ça. Mais je ne prenais pas ce problème-là pour mettre réellement devant le Seigneur pour dire, je vais prier pour que le Seigneur me guérisse et tout ça. Et je me rappelle, avant ça, j'avais eu un problème. Tout ça faisait partie. Ça m'a même donné des infections et tout ça. J'ai vu les médecins, m'a prescrit des produits et tout. Mais j'ai commencé à prier pour ça. J'ai dit, non, je vais pas rester là et puis je vais commencer à me rendre malade et tout ça. Pendant que j'ai un remède très rapide. Et j'ai commencé à prier pour ça, pour les infections. Tout ça fait partie des infections. C'est un genre d'infection qui fait que tu saignes et tout ça. Et quand le temps de saignement passe, tu te retrouves encore avec des démangeaisons et tout. Donc c'était après avoir pris des produits et tout ça, mais ça n'allait pas. Et chaque mois, je souffrais de ça. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'avais même entendu le témoignage d'une sœur qui avait aussi des problèmes menstruels et tout ça.
Et elle a prié, le Seigneur l'a restaurée. Et quand j'ai commencé à prier pour ça sérieusement, j'ai remarqué d'abord que je n'avais plus d'infection. J'avais promis que j'allais témoigner, mais je n'avais pas témoigné. C'est-à-dire les démangeaisons, je n'avais plus de démangeaisons. Mais j'ai pas témoigné. Je demande pardon au Seigneur pour ça. Après, qu'est-ce qui a suivi? Quelques mois, je prenais toujours des produits, on m'avait donné des produits, mais ça n'allait pas. Et j'ai pris la prière d'un samedi. J'ai dit, bon, je vais prier sérieusement pour mon cas. Parce que je veux que ça cesse. J'étais maintenant fatiguée. Et j'ai prié, ce jour-là, j'ai écouté le témoignage d'une femme aussi qui a souffert de ça. Et quand j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur. Le mois qui a suivi, j'ai eu mes menstrues. Je ne me suis même pas rendu compte, c'est venu normalement, c'est fini dans la tranquillité. J'ai dit waouh, ça fait un. Le mois qui a suivi, c'était la même chose. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en paix. Je suis tranquille, je vois mes menstrues tranquillement, j'ai pas de démangeaison, j'ai pas de problème et tout ça. Donc je veux dire merci à Dieu parce que j'avais promis que Seigneur, si tu me guéris, je vais rendre témoignage. C'est vrai que pour l'infection, les démangeaisons, je n'avais pas rendu témoignage. Je demande pardon au Seigneur encore. Je rends ce témoignage-là. Le Seigneur m'avait déjà guéri de ça. Et voilà pour les menstrues, le Seigneur m'a guéri. Donc je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et je suis en train de prier encore pour d'autres choses. Je me suis rappelé, je dis, c'est vrai, j'avais promis ça au Seigneur, mais j'ai pas rendu témoignage. Et voilà, je vais rendre mon témoignage. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour, peuple de Kanguka. Je suis une maman congolaise habitant Congo, mais en particulier à Pointe-Noire. Je voudrais rendre mon témoignage. Moi, je demande d'abord pardon à Dieu. Dieu me pardonne parce que, il y a longtemps que j'étais guéri, mais je n'arrivais pas à rendre cela. Parfois, tu cherches à rendre le témoignage. C'est comme si quelque chose qui vient me dire arrête, parfois j'oublie. Maintenant, ici, le témoignage, c'est mon témoignage à moi-même. En 2020, après le Covid, là, je suis tombé malade. J'ai fait un palu. Ici, chez nous, on appelle ça palu pongo. Palu là m'a terrassé. Donc, on m'a beaucoup terrassé. Après, je suis allé dans un cabinet médical. On m'a soigné. C'était fini. C'était fini, mais après, 2 semaines après, je sentais la lourdeur au pied. Et mes pieds étaient lourds. Je marchais difficilement. À tel point que je tombais en route. Vraiment, je tombais quand je marche, je tombe. Je suis tombé plus de 20 fois en route. Je tombe comme manque d'équilibre parce que il y a les pieds qui me pesaient là. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les pieds sont lourds, j'avais mal au dos, je portais la ceinture. Un jour, quand Christ disait que voilà quelqu'un qui porte la ceinture, une dame qui porte la ceinture, enlève cette ceinture-là. J'ai enlevé la ceinture. J'ai enlevé la ceinture et je marchais, toujours avec difficulté, mais je marchais. Après, je me suis dit, non, la situation là, telle que je vois là, c'est pas du tout normal. Alors, je suis allé dans une clinique. On m'a fait le scanner. On m'a fait le scanner. Là, on a découvert que j'étais bien malade. Mon corps était vraiment bien malade. J'avais le foie, j'avais beaucoup de cholestérol. Le cholestérol, c'est-à-dire le foie, était environné de graisse, le cœur environné de graisse, et j'avais le diabète, j'avais la tension, j'avais le sang infecté, j'avais une diminution de l'oxygène. Donc je n'avais pas assez d'oxygène. Il dit, madame, pour qu'on te traite ici, il faut donner 300 000. 300 000, où je peux les avoir? Bon, j'ai commencé quand même, j'ai donné 100 000. Quand j'ai donné 100 000, il dit qu'en tout cas, si vous ne terminez pas, vous n'allez plus continuer le traitement, on arrête. Donc le traitement là, il faisait la détoxication, c'est-à-dire on me purifiait les pieds, on mettait, disons, une machine là-bas pour faire la désintoxication, et après on me mettait des ventouses. Après j'ai dit non, c'est pas la peine, j'ai pas assez d'argent, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, et j'ai continué avec les prières de Kanguka. J'ai continué avec Chris, les prières de samedi. J'ai continué, Seigneur, en tout cas, tu dois me guérir. Tu dois me guérir. Je me donne à toi. Je suis ta servante. Regarde comment je suis devenu. Maintenant, tel que je suis là,
comment je vais faire ton travail, comment je vais évangéliser, comment. En tout cas, je me suis donné. En tout cas, des prières, je faisais des prières matin, midi, soir. Et après, vraiment, la force est venue. J'ai eu la guérison comme ça là. Et je dis que vraiment, Christ, Dieu est dans Kangoka. Christ soit béni. Et quand j'ai appris que les gens guérissaient, en tout cas, ça m'a donné la force. Voilà mon témoignage. Que Dieu bénisse le groupe d'intercession. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille, ses enfants. Que cette œuvre-là aille de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. Je dis merci à Dieu qui m'a guéri. Merci beaucoup. Christ dit, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Christ qui guérit. Voilà, j'ai eu ma récompense. Dieu est dans Kangoka. Donc, quand j'avais fait le contrôle, le colostrum est fini, le foie est libéré, le cœur est libéré, même les veines qui étaient rétrécies à cause de la graisse, c'était fini. J'ai rendu mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom, je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. J'écoute Kangoka depuis, on va dire, fin 2023. Ces derniers temps, étant donné que je passe des moments quand même assez difficiles, quand je parle des moments difficiles, c'est-à-dire spirituellement, je suis oppressée, je suis attaquée, vraiment, c'est compliqué. J'ai décidé de suivre Kangoka depuis un bon moment et je suis issue d'une famille matriarcale, c'est-à-dire que du côté de moment où plusieurs choses se passent. Et depuis plusieurs années, je faisais des rêves où je me retrouvais au village. C'est vrai qu'à un moment donné, je discutais avec les parents. Je fais ensemble papa, maman et mes tuteurs. Comme eux, ils sont au village, je suis en ville, à la capitale, à Libreville. C'est comme ça qu'à un moment donné, ça a fait. Mais depuis au moins 2 mois, de manière successive, il ne se passe pas une seule nuit que je ne rêve que je suis au village. Et même là, Dieu merci, ce sont des rêves que je peux me rappeler parce que la plupart du temps, je rêve, j'oublie. Ah bon, me rappeler, je n'arrive pas. Ça, ce qui fait que l'ennemi peut m'attaquer, mais j'ignore de quelle manière il m'attaquait parce que j'oublie. Donc, les fois où je rêve, lorsque c'est au milieu de la nuit, je prends peur, je me réveille. Je rêve toujours que je suis au village, dans la maison familiale, soit dans la cour familiale, en train de travailler, en train de manger. Constamment, je l'explique aux hommes de Dieu. Ils me disent que, en réalité, tu es encore attaché là-bas. Et comment sortir de là? C'est compliqué. Et là, il y a quelques jours en arrière, le samedi. C'est comme ça que j'étais en train de faire la lessive, je transportais, mais entre-temps, j'ai mis Kangoka. Et il y a un jeune homme qui témoignait que, il y a des moments où il rêve, il est au village. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi. Je rêve souvent que je suis au village, que on m'attaque, les serpents me poursuivent, on m'attaque, et tout. J'ai dit, ça c'est moi, Seigneur. Il rêve qu'il est souvent au village, et il écoutait un témoignage. Dans ce sens, lui également, il recevait. Et que pendant qu'il recevait, il manifestait. Moi, depuis que j'écoute Kangoka, il est vrai que même je manifeste, mais de la manière suivante, c'est-à-dire que je baille, les dames coulent, j'ai de la nausée, je passe maintenant du temps à cracher. Et ce jour-là, ça a été la deuxième fois que je vomis, parce que la première fois, j'ai vomi lorsqu'il y a une dame qui témoignait pour le voile, c'est-à-dire qu'on ne la voyait plus comme une femme, qu'elle avait un esprit de vieillesse. Une fois, j'ai reçu cette parole et j'ai vomi. Parce qu'à un moment, je suis une jeune fille de 32 ans, on me confond à une vieille femme. Et je disais, ça c'est moi, je rêve souvent que je suis au village, ce n'est pas normal. Tout à coup, et pourtant, on aurait dit que le fait que je faisais la lessive, j'étais un peu la tête ailleurs, on aurait dit que je n'étais pas très concentrée. Mais j'ai simplement saisi, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as délivré cet homme, des liens familiaux. Et pourtant, il n'est plus à cet endroit. Moi également, ça fait plusieurs années, je ne suis plus répartie au village. Comment ça se fait que tout ce que je fais, même si ce sont des actions que je pose ou je rêve,
que je suis quelque part, peut-être dans un milieu, dans un établissement scolaire où je suis en train de faire quelque chose, mais c'est toujours au village. Pourquoi? Je vais sortir de là, Seigneur. C'est là où j'ai commencé à vomir. Vomir, quand je parle de vomir, c'est genre des crachats, du rhume. C'était plus du rhume, ça sortait aux narines, ça sortait à la bouche, je crachais. Et lorsque l'envie monte de vomir, ça me faisait tellement mal au ventre. C'est-à-dire que, comme si on m'appuyait dans le ventre, ça va pour que les choses sortent. Donc, je viens rendre gloire à Dieu. Au fur et à mesure, ce sont des témoignages comme ça, lorsqu'on écoute, qui nous fortifient et ça nous donne vraiment de croire, ça nous donne la force de croire. Et j'encourage vraiment à tout et chacun de témoigner parce que plus on témoigne, plus chacun se retrouve dans une situation quelconque et ça nous emmène à véritablement croire que Dieu est capable de. Et moi, je bénis le Seigneur, je bénis l'équipe Kangoka. Nous bénissons également tous ceux-là qui participent. Je rends vraiment gloire à Dieu. Et je bénis la vie de toutes ces personnes qui mettent leur temps et leur énergie afin que cette émission puisse croître. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je viens témoigner le bienfait de Dieu. Je vous dis vraiment merci beaucoup ceux qui intercèdent de Dieu tenu. Vraiment, je vous dis merci. Le Seigneur m'a visité, Je viens dire merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Franchement, la dernière fois, je priais avec ma famille et on a prié. C'est couché à 4 heures. Je suis réveillée, on a commencé à écouter les témoignages et subitement, j'étais devenue faible. Et après, l'esprit a commencé à parler. Comme il y avait un esprit qui était dans ma vie qui m'empêchait d'aller de l'avant, qui empêchait le travail de mon mari d'avancer, à raconter beaucoup de choses. Et après ça, l'esprit libéré n'a plus parlé. Dieu m'a libéré de tous ces liens de famille qui étaient là. Vraiment, je bénis Dieu. Je dis merci à Christ, merci à Dieu. Je bénis la famille, tous ceux qui sont aux alentours, qui aident. Vraiment, je bénis Dieu. Je lui dis merci. Je témoigne. Shalom, je suis une Gabonaise, résident à Libreville. Alors, j'ai connu Kangoka en 2020 par le canal de ma grande sœur. Je n'ai pas pris au sérieux. À chaque fois qu'elle envoyait, je supprimais. Et quelques temps après, j'ai eu des problèmes avec mon époux. À ce moment-là, j'ai une collègue de bureau qui m'a à nouveau parlé de Kangoka et qui m'a proposé d'écouter, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écouter Kangoka. Et les problèmes avec mon mari se sont résolus. Il faut dire qu'il était parti de la maison, mais avec les prières de Kangoka, on s'est réconciliés, il est revenu. Et en dehors de ça, Kangoka a vraiment agi dans ma vie parce que je menais une vie d'impudicité. J'étais une femme adultérienne, alcoolique, colérique. Et avec les prières de Kangoka, tout ça a changé dans ma vie. Je suis aujourd'hui une femme de prière. Je ne peux pas sortir de chez moi sans prier. Quand je rentre chez moi aussi, c'est toujours dans la prière. Aujourd'hui, j'ai repris une vie de prière. Vraiment, je vais au culte. Je n'allais plus au culte depuis des années. Donc, vraiment, Kangoka a changé vraiment des points dans ma vie. Même concernant le point de adultérien, je ne regarde plus. Lorsqu'on me fait des propositions, je ne suis plus intéressée parce que il faut dire que j'ai été délivrée également dans la vie d'impudicité, de l'homosexualité, étant une femme mariée, mais j'avais des rapports avec des hommes et des femmes. Et grâce à Kangoka, ce sont des choses que je ne fais plus aujourd'hui. Je ne me masturbe plus. J'étais alcoolique tous les jours, je buvais, je ne pouvais pas faire une journée sans boire. Aujourd'hui, j'ai été sauvée et délivrée, je ne bois plus. Donc, merci Christ, merci pour tous ceux qui intercèdent, pour tous ceux qui aident, qui font en sorte que l'émission Kangoka puisse continuer à évoluer.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais, j'ai 35 ans. J'ai reçu Kangoka par le canal de ma grande sœur. Je rends gloire à Dieu, car il m'a sauvé de la masturbation et des films porno. En effet, depuis que j'ai 17 ans, je me masturbais beaucoup. Et franchement, j'étais accro à la masturbation. Mais en écoutant les témoignages de d'autres frères et sœurs, je me suis dit, Seigneur, si tu as pu sauver d'autres personnes, fais de même avec moi. Je n'ai pas eu de manifestation. Et aujourd'hui, je ne masturbe plus, je regarde plus les films porno. Et je remercie Dieu et Chris et sa famille et ses collaborateurs vraiment pour les enseignements et pour tout. Car avant, j'avais eu du mal à prier, mais aujourd'hui, je prie matin, soir. Et même lorsque je suis fatigué et que j'essaye de m'endormir sans prier, je me réveille toujours en sursaut, toujours pour prier. Je ne peux pas quitter chez moi sans prier. Dans mon lieu de travail sans prier. Merci Chris, merci à ta famille, merci aux collaborateurs de Kangoka. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Merci, je viens de faire mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien vivant à l'est de la Côte d'Ivoire. Je vais rendre témoignage pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu l'application par le biais de ma tante depuis le 28 octobre 2022 et depuis lors, j'ai été transformé. Moi, adultère que je suis, j'étais un accro de la masturbation, des films pornographiques. J'avais la phobie de l'eau froide. Je souffrais du diabète et de l'hémorroïde. Dieu m'a visité et m'a transformé. Et mon deuxième témoignage, lors de la croisade de Kangoka le 7 décembre 2024 à Abidjan, j'y étais. Je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, à sa charmante femme, à ses enfants, aux intercesseurs, à tous ceux qui rendent témoignage, à tous les partenaires de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous rende au centre de tout ce que vous faites. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple des dieux, c'est avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu que je viens devant vous pour vous parler de mon témoignage, de mon plus grand témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe Kangoka. Je rends grâce à Dieu pour Christ qui prie pour les gens qui souffrent de la masturbation. Depuis longtemps, je peux dire le bas âge quand j'étais enfant, je partais souvent au village pour rendre visite, donc je passais très souvent mes vacances là-bas au village. Et puis un jour dans la nuit, trop tard dans la nuit, j'ai dormi et puis je vis comme si une personne enroulait des trucs blancs, c'était comme une momie quoi. Cette personne, moi j'ai dormi et après j'ai vu comme si cette personne était au-dessus de moi. Quand j'essayais de bouger, je ne bougeais pas. Je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? J'étais encore toute petite, je pense, avec les âges de 5 ans comme ça, 6 ans, des choses comme ça. Je ne comprenais rien. Et puis ça s'était passé et un jour aussi, quand j'étais enfant, là où j'ai passé souvent mes vacances, il y avait des petits garçons qui avaient des gestes là bizarres qu'ils faisaient. Et moi, je ne savais pas de quoi on faisait, vraiment, je ne savais pas. Alors, j'ai compris que à ce moment-là, j'ai commencé à tomber dans la masturbation sans le savoir. Et depuis l'âge toute petite, là, j'ai commencé à pratiquer la masturbation. Il m'arrivait même d'introduire des choses dans mon... Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais je rends grâce à Dieu en tout cas. Aujourd'hui, je ne fais pas la masturbation, je ne pratique pas la masturbation. Et donc, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'arrivait des fois de me masturber et de me dire que non, quand je suis stressée, je me masturbe et je me dis non, dès que je fais ça, je vais me sentir mieux après, mais non.
Je vous assure, je vous jure que c'est faux et c'est faux. Et quand j'attendais les témoignages des autres personnes, je pleurais. Je me disais, mais Seigneur, mon tour viendra quand ça sera mon tour? Quand ça sera mon tour à moi aussi de témoigner? Quand ça sera mon tour à moi aussi? Ou bien tu m'as oublié, Seigneur? Alors, j'ai continué à prier, j'ai persévéré dans la prière, j'ai prié, il m'arrivait des fois de prier, je tombe encore dans la masturbation, j'ai prié, je tombe dans la masturbation, il m'arrivait des fois de dire que non, si je me masturbe, ça va me déstresser, ça va me détendre, mais pourtant non, quand je n'ai pas eu ce que je voulais peut-être, je vais m'en sortir et par après je tombe, je me sens très très mal, je me dis non, mais j'ai encore fait du mal à Dieu, j'ai encore fait du mal à Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour me sauver moi. Alors, je vis bien, je me sens bien dans mon corps et pour cela, je rends grâce à Dieu et aussi j'encourage d'autres personnes à toujours témoigner, à toujours suivre les prédications de toute la semaine, à suivre la prière de samedi. Vraiment, merci beaucoup, Chris, merci beaucoup, l'équipe d'intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Merci, je témoignais, vraiment, je me sens bien, je suis libérée de la masturbation. Satan est mauvais, peuple de Dieu, il vous ment. La masturbation, ça n'aide personne. La masturbation, ça ne déstresse pas, ça brise l'âme, ça brise les cœurs, ça abîme en tout cas tout. On n'a plus même la capacité de mieux penser, de mieux parler avec les autres. On est colérique, on est rancunier, on a beaucoup de mauvaises choses qui ne marchaient pas. Mais grâce à Dieu, grâce à la prière de Kanguka, je vous assure, croyez que Dieu va vous libérer de la masturbation. Amen. Merci beaucoup, Chris. Merci, l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis en tout cas. Soyez bénis et vous aussi, il faut témoigner. Car vos témoignages nous exhortent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est une femme congolaise vue aux États-Unis. J'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2020. Je me souviens pas qui m'a introduit sur l'émission Kanguka, mais je sais que je l'ai eu depuis 2020. J'avais des problèmes de masturbation, je me masturbais. Et quand je me masturbais, des fois même dans l'église, je peux entrer dans l'église comme ça, je me sens vraiment envie de se masturber. Je sors, je pars aux toilettes, je pars me masturber là-bas, et puis je rentre. Et puis je savais que c'était mauvais, mais je le faisais toujours. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka presque chaque jour, j'ai commencé à dire au Dieu que mon Dieu, mon roi, comme tu es en train de faire la délivrance chez les autres, si je te demande vraiment de me délivrer moi aussi. Et je rends gloire à Dieu. Vraiment, je me masturbe pas. Vraiment, j'ai glorifié Dieu parce que pour moi, ça là, c'est un grand miracle. Je dis gloire à Dieu, merci. Je viens remercier Christ et sa femme et toute sa famille et les groupes de l'intercession, tous les partenaires. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que je suis délivré aujourd'hui et grâce aussi à tous ceux qui donnent ces témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu ce matin. Je viens témoigner de sa grandeur dans ma vie encore ce jour parce que l'Éternel fait tellement de bonnes choses pour ses enfants. Je viens lui rendre grâce là. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie depuis l'année 2021. Elle m'a parlé de Kanguka, elle m'a fait télécharger l'application. Mais il faut dire que je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des témoignages et tout ça. Donc moi, j'attendais seulement le samedi et puis j'écoutais l'émission de samedi.
Je l'ai fait quelques fois. Et puis, je suis allée, après j'ai baissé les bras, je suis même allée jusqu'à désinstaller l'application de mon téléphone sans même savoir pourquoi aujourd'hui. C'est comme ça que, je vais dire 2 ans après, pendant l'année, au cours de l'année 2023, une dame que j'estime beaucoup, une maman, m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé, est-ce que tu connais Kanguka lors d'une causerie? Je lui ai dit oui, je connais Kanguka. Et elle a insisté, mais est-ce que tu pries avec Kanguka? Est-ce que tu écoutes les émissions de Kanguka? Parce que tu peux connaître et puis ne pas l'appliquer à ta vie. J'ai dit effectivement, je n'écoute plus Kanguka. Je connais Kanguka, mais j'ai désinstallé l'application. Elle dit il faut le faire. Il faut reprendre la prière avec Kanguka et que ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien. Je dis d'accord, donc c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application, sans encore savoir qu'il y avait des témoignages. J'attendais que le samedi pour écouter les témoignages et puis passer à la prière. Mais là encore, je le faisais quelques très rares fois. J'étais pas vraiment assidue parce que mon souci, c'était que dans mon couple, je signale que je suis mariée et que dans mon couple, avec mon époux, nous n'avons pas encore d'enfants, nous cherchons le fruit des entrailles. Donc c'est sur ça que c'était ça le sujet clé. Et quand elle-même je lui disais, il faut m'aider, il faut me soutenir, moment dans la prière, c'était ça le sujet clé. Mais en temps, je veux signaler que je me masturbais. Avant mon époux, je me suis mise dans une relation où l'homme n'était pas avec moi, donc une relation à distance qui m'a plongée dans la masturbation. Parce qu'il fallait faire ces choses, l'homme me demandait des choses que je faisais, vraiment que l'Éternel me pardonne, que des choses que je faisais qui n'étaient pas bien, je me masturbais, on faisait l'amour au téléphone et tout ça. Il m'arrivait même de regarder des films pornographiques que lui-même m'envoyait et tout. Et quand je finissais de regarder, je m'étais dans un état pas possible, un état second, et donc je l'appelais. Et puis tout de suite, on se mettait à faire n'importe quoi au téléphone et tout ça. Et pendant près de 3 ans, j'ai été dans cette relation et ça a été comme ça tout le temps. Et après cette relation, alors je me suis mariée. Aujourd'hui, je me suis mariée et tout ce temps-là, avec mon mari, je ne ressentais plus de plaisir en tant que tel. Quand je faisais les choses avec mon mari, j'étais vraiment pas satisfaite. J'attendais qu'il s'endorme et puis je passais à autre chose, je passais à la masturbation. Il fallait que je me masturbe à chaque fois pour être vraiment à l'aise. Si j'étais avec lui et je pensais à des choses, j'étais même à un moment donné, je me suis abonnée à un compte de pornographie et que je regardais une fois que j'étais seule. Voilà, l'idée me venait et je regardais la pornographie. J'étais plus axée, plus accentuée sur les films pornographiques même que sur la masturbation. Mais en tout cas, j'étais dans les deux. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Lors de l'année, en fin d'année 2024, cette maman m'a encore une fois appelé, elle m'a dit, Kanguka vient chez nous, Kanguka vient à Abidjan, allons à la prière, et puis peut-être que Dieu va nous répondre aujourd'hui par rapport à ton sujet. Et nous sommes partis, nous avons vécu des choses vraiment pas possibles. L'Éternel était avec nous, Dieu était présent, nous avons vu sa main. Et depuis lors, je me suis rendu compte à un moment donné, un jour j'étais là et puis je me suis rendu compte que je ne me masturbe plus. Depuis quand j'ai été délivrée, je ne sais pas. Depuis quand j'ai été délivrée de cette pratique, vraiment je ne sais pas, je n'arrive pas à déterminer le temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, je ne me suis pas masturbée. Et je viens de m'en rendre compte. Aujourd'hui, là, ce mercredi matin, je suis en train d'écouter les témoignages encore, comme je le fais tout le temps. Et l'idée me vient, mais attends, tu es concentré sur un sujet, mais en même temps, il y a quelque chose de grand que l'Éternel a fait dans ta vie et que tu n'as pas encore témoigné. J'ai dit, mais attends, il faut que je témoigne. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à témoigner aujourd'hui. Aide-moi à témoigner aujourd'hui. Je ne veux pas être ingrate. Je ne veux vraiment pas être ingrate, mon Dieu. Ce que tu as fait pour moi est grand. Tout va bien. Je ne me masturbe plus. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas de film pornographique, que je n'ai pas, ma tête, vraiment je suis délivrée, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu, peuple de Dieu, bénissons le nom de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka, Je prie que ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, que toutes ces personnes qui vont entendre mon témoignage, qui sont encore en attente de quelque chose, qui sont encore en attente d'une quelconque délivrance, ne désespèrent pas, parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Quand sa main t'a localisé, il t'a localisé. L'Éternel m'a localisé et sans que moi-même je ne m'en rende compte. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Adonai, mon Dieu. Merci, le Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie de Christ. Oui, merci, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui se dispose pour nous. Merci pour sa femme qui le met encore dans ses dispositions, qui le met encore à l'aise afin que le Dieu que nous servons encore soit prêché par la bouche de ce grand homme. Merci, peuple de Dieu.
Merci pour vos témoignages qui édifient au quotidien. Merci à toutes ces personnes qui se donnent. Oui, ces personnes qui nous aident, qui ne dorment pas, qui ne sommeillent pas. Le groupe d'intercession, que votre vie avance, que vos enfants reçoivent la grâce. À toutes ces personnes qui se donnent de tout cœur pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Aux partenaires, je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis venu ce matin pour mon témoignage. J'ai eu l'émission de Kangoka par le bien de ma maisonnière. Quand elle me disait de télécharger et de suivre ça, que ça c'est bien, je dis d'accord, mais je ne téléchargeais pas. Elle me demande chaque jour, est-ce que j'ai téléchargé? Je dis non. Et ça m'a fatigué. J'ai téléchargé ça. Et je dis pour les témoignages là, il y a les autres qui font parler là-bas. Donc moi je ne comprends rien. Là-bas là, il y a quoi? Elle me demande chaque jour de télécharger ça. Je dis moi si ça arrive pour les témoignages, moi je n'arrive pas à côté. Et avant là, je n'arrive pas à dormir sans lumière. S'il n'y a pas de lumière, je n'arrive pas à dormir. Et c'est là-bas, elle a constaté ça, que si je me couche, j'aime pas éteindre ma lumière avant de me coucher. Je dis, c'est quoi encore alors? Et je suis là-bas. J'ai téléchargé ça, j'écoutais. Avant, chaque jour, je me masturbais. Chaque jour, je me masturbais. Je me demande, il y a quoi? Si je fais ça fini, je me demande, ça c'est quoi encore? Je faisais. Il y a aucune journée qui va se passer, je ne fais pas. Et j'ai commencé à écouter ça là. Parfois même, je vais à l'église, je retourne, je fais. Et je demande, Dieu n'a qu'à me libérer de cette maladie, c'est quoi encore? Et je suis là, j'écoutais les témoignages, j'écoute les gens en train de parler de leur masturbation. Et je dis, ok. Comme ça, Dieu a délivré les gens. Moi aussi, pour moi, est sur la route. Et je suis là, je prie, si j'écoute les témoignages finis. Je prie. Arrivé à un temps donné, je devrais témoigner peut-être la semaine passée. Arrivé à un temps donné, non, je ne sens plus. Et je me demande, il y a quoi que maintenant, ça ne me fait pas de masturber. J'ai dit, il y a quoi encore? Qu'est-ce que je veux passer sur ma vie? C'est quoi? Et je priais. Et c'est là-bas. Arrivé à un temps donné, je ne sens rien pour ça. Je ne sens rien. Si je me lève, c'est... si je suis parti au boulot, même si je retourne là, si j'aime pas écouter l'émission là, toute la journée, je ne serai pas à l'aise. Je tombe directement malade. Je dis, Dieu est fort. Il est fort. Et je suis venu ce matin pour mon témoignage. Je remercie Christ et sa famille. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui parlez. C'est vous qui nous aide dans toutes les prières. Je suis venu ce matin pour vous remercier pour tous les gens qui font leur témoignage. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Je ne sais pas ce que je peux prendre pour vous remercier. Je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie. Alors, c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit Saint m'a fortifié à témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Quand j'ai connu Kangoka, je recevais les audios et j'écoutais Kangoka. Mais après cela, c'était sans plus. J'ai pas cherché à télécharger l'application ou à aller moi-même chercher où je peux trouver l'émission.
Et quand cette personne a arrêté de m'envoyer Congoca, je n'ai pas cherché non plus. J'écoutais, mais voilà, sans plus. J'écoutais, certes, mais ça s'arrêtait là. Et quelques mois ou quelques années plus tard, j'ai encore entendu parler de Congoca et j'ai téléchargé moi-même l'application. Ce n'est pas sans surprise que le jour où j'ai réécouté les témoignages suivis de la prière, c'était comme si je n'avais jamais écouté cette émission. J'ai tellement pleuré, les larmes coulaient seules. La mauve, j'ai pas compris. Mais après cela, j'ai ressenti une paix intérieure à moi. Et depuis ce jour, je ne me suis plus séparée de Congoca. Je peux vous assurer, frères et sœurs, qu'il y a Dieu dans Congoca. J'ai eu plusieurs manifestations, mais je ne saurais même pas vous dire que j'ai écouté une parole de connaissance. Mais j'ai vomi de la glaire à plusieurs reprises. Je me suis promenée avec des bouteilles parce que je crachais comme une femme enceinte. Je pensais même être enceinte, je n'ai rien compris. C'est après, dans les témoignages d'une autre personne qui avait les mêmes symptômes, que j'ai compris que c'était une délivrance. Depuis mon plus jeune âge, je ne pouvais pas me séparer de la masturbation. Je suis née dans une famille chrétienne. J'aimais la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Mais ça seulement, je savais que c'était mauvais. Mais il y avait comme quelque chose qui me poussait toujours vers, à tout moment. Il y a quelque chose qui me poussait vers la masturbation. Dès que je me retrouvais un peu seule, des fois je résiste. Je me dis, cette fois-ci c'est la dernière fois. Mais non, ça revenait. Même si c'est 6 mois après, même si j'arrivais à me retenir pendant longtemps, ça revenait. Mais cette fois-ci, l'Éternel m'a visité. L'Éternel a envoyé sa main puissante et m'a visité. C'est comme si je suis née de nouveau. Et je dis, gloire, 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 gloire à l'Éternel. Je viens fortifier quelqu'un qui écoute Congoca pour sa première fois ou pour sa énième fois, que Dieu peut transformer. Parce que on a eu à prier pour moi. Personne n'a jamais prié pour ça pour moi. Personne n'a jamais pu m'enlever de cette chose sale. Mais aujourd'hui, grâce à Congoca, à travers de Congoca, je ne peux pas dire que j'ai eu une parole de connaissance avant d'être délivré de cela. Je dis gloire à Dieu et je viens fortifier quelqu'un qui croit en Dieu. J'ai hésité à témoigner longtemps parce que je me dis que j'attendais d'autres choses avant de venir témoigner. Mais Dieu m'a aussi donné le mariage. l'Éternel est merveilleux. Moi qui ne croyais plus, Dieu est merveilleux. Que l'Éternel bénisse Congoca. Que l'Éternel bénisse Chris, toute son équipe, toute sa famille, au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je viens ici pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Congoca par le biais de mon ancien de l'église, ensuite par le biais d'une sœur aussi de l'église, ensuite par le biais de ma maman qui m'a envoyé ce lien. J'écoute Congoca depuis 2020. J'écoute Congoca. Je viens d'abord demander pardon. Pardon parce que je me suis sur ce témoignage. Donc vraiment, je viens m'excuser. Je viens vraiment sincèrement demander pardon parce que vraiment, je devais témoigner. C'est au travers du témoignage que les personnes sont édifiées. Donc, je suis une sœur gabonaise, mariée depuis 9 ans. J'avais pas d'enfant. Et Dieu m'a fait témoignage du mois de juin. J'ai écouté le mois de juin. Le pasteur a dit
qu'il y a une dame qui est mariée depuis 9 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir maintenant. Et moi, j'ai pris cette parole de connaissance. J'ai là dit merci Seigneur, c'est de moi que tu parles, tu m'as localisé, je te rends grâce, je m'assois dessus, je crois fermement à cette parole. Donc après, c'est passé. Donc je continue à écouter Kangoka comme ça se doit et toutes les prières, faire les prières à chaque fois que l'homme de Dieu disait que les femmes qui veulent les enfants posaient les mains sur le ventre. Je posais toujours les mains sur le ventre. Et voilà, je viens faire le témoignage, c'est pour dire que j'ai accouché d'un petit garçon. Le bébé a déjà 2 mois, donc vraiment je demande pardon à Dieu. Vraiment, je demande sincèrement pardon à toutes celles qui ne croient pas. Moi, je suis une preuve. 9 ans, j'avais pas d'enfant, mari légalement, pas d'enfant. Mais Dieu m'a touchée au travers Kangoka. Aujourd'hui, je suis maman. Je rends grâce à Dieu pour ça, car il essuie mes larmes. Donc, j'exhorte mes sœurs à s'accrocher davantage à la prière, de faire vraiment confiance à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des impossibles. Il n'y a que lui qui agit. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je viens de témoigner. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une jeune Camerounaise et j'habite au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de mon grand frère en 2022, mais j'ai écouté et après un moment, j'ai laissé tomber. Mais en mars de cette année 2025, j'avais tellement de soucis, je me lamentais tellement que un jour, mon grand frère, lors d'un échange téléphonique avec mon grand frère, il m'a dit « Écoute Kangoka pendant 1 mois et tu viendras me dire. » Pour moi, ça a été comme un défi. Quand il m'a dit « Écoute Kangoka pendant 1 mois, tu viendras me dire. » C'est comme ça que j'ai pris la décision d'écouter Kangoka. J'écoutais tous les jours les prières, les témoignages et tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter une prière de février. Après la prière, il m'est venu à cœur d'écouter les témoignages du 13 février. Voilà là où tout est parti. Lors d'un témoignage d'un monsieur, il a dit à la fin de son témoignage que même si vous n'avez pas encore reçu, ne perdez pas espoir. Gardez toujours les yeux rivés vers Dieu. Il va faire pour vous. Après le témoignage, j'ai dit à Dieu, je te promets que si tu me délivres, c'est vrai que je te demande beaucoup de choses en ce moment, mais je te promets que si tu me délivres de quoi que ce soit aujourd'hui, je vais témoigner de ta grandeur dans ma vie. Quelques minutes plus tard, tout a commencé. Quand il y avait une jeune sœur camerounaise qui témoignait qu'elle avait les fibromes, qu'elle venait à la croisade de Kangoka, ici à Douala, et ce jour-là, elle avait les fibromes. Je ne sais pas si je n'ai jamais eu un problème de fibromes, mais c'est là où tout a commencé. Quand cette jeune fille a dit cela, je me suis sentie, j'ai eu la chair de poule de partout sur mon corps, chers frères et sœurs. Après la chair de poule que j'ai eu de partout sur mon corps, je me suis mise à crier. En temps, j'avais porté mon fils parce que tous les autres étaient déjà à l'école. J'étais avec mon fils de 1 an dans les bras. Je me suis mise à faire des grands cris. Quand j'ai fait un grand cri, j'ai déposé l'enfant parce que je sentais dans mon corps que ça n'allait pas. Quand ça s'est fait comme ça, je suis tombée. J'ai commencé à secouer mes cheveux, je suis tombée. Quand je tombe, c'est l'enfant qui vient. Il essaye d'ouvrir mes yeux et tout. Par la suite, je me relève. Quand je me réveille, l'enfant a tellement eu peur qu'il a pleuré. Quand il voulait s'endormir, je m'allais le mettre dedans. Quand je vais le mettre dans la chambre, l'esprit me dit, et si on attaque ton enfant? C'est là où je lui dis, n'essaye même pas. Mon fils est un bambou. Si tu l'attaques, tu n'auras même pas. On va finir avec ta race. C'est ce que je dis à l'esprit. Par la suite, je vais m'asseoir au salon. Et avant ça, quand j'avais 17 ans, mes parents, il y a un monsieur qui était venu chez nous qui avait dit qu'il devait m'épouser. Cette relation-là n'a pas marché, mais je vous assure, chers frères et sœurs, je ne savais pas qu'aujourd'hui, c'est ce monsieur qui liait ma vie depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, lors des témoignages, que le monsieur s'est manifesté en moi. Il a commencé à parler. On me dit comment est-ce que j'ai pu me marier, pourquoi mon mari m'a volé à lui, j'ai toujours été à lui, pourquoi mon mari est venu m'arracher entre ses mains. Et moi maintenant je reprends ma forme, je lui dis non, je n'ai jamais été à toi, mes parents n'ont jamais mangé un 5 francs venant de ta part. Comment tu peux venir dire aujourd'hui que mon mari m'a volé à toi? L'esprit commence à parler avec autorité. À un moment, il me dit, comme c'est comme ça, on avait déjà vu que ton mari, c'est quelqu'un qui va réussir parce que chef frère en Christ, mon mari a fait beaucoup d'études. Actuellement, il a un cycle doctorat. Il va bientôt soutenir. Mais il n'y a jamais eu de travail. Toujours quelques petits stages et tout se resserre encore. Tout se resserre, il n'y a jamais eu un travail.
c'est comme ça que l'esprit me dit que c'est eux qui ont lié mon mari, c'est eux qui ne veulent pas qu'il travaille parce qu'ils ont vu qu'il est un ouin de Dieu. Et tout. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Pas quelques minutes plus tard, quand je me suis levée, l'esprit a dit, je pars. Après cela, j'ai commencé à marcher comme une prostituée, à faire les gestes des prostituées, à faire comme une gangster. Les esprits ancestraux ont commencé à parler. Pourquoi tu t'es mariée? Tu penses que tu as payé le premier enfant qui est mort là? Tu penses qu'il est parti où? C'est nous qui avons pris. Parce que j'ai fait, avec mon mari, dernièrement en 2023, j'ai fait une fausse couche à 8 mois avant de tomber encore enceinte par la suite, par la grâce de Dieu, accoucher mon fils qui est avec moi maintenant. Ils ont commencé à dire, ils avaient dit que je ne vais pas accoucher et tout. Après, les filles ont commencé à dire, je pars. Je prends tout, je pars. Je dis merci à Dieu et je rends grâce à Dieu. Et je vous exhorte, chers frères et sœurs, n'abandonnez pas. Il y a Dieu dans Kangoka. Ce jour-là, quand mon grand frère m'a dit, écoute Kangoka, pendant 1 mois, tu viendras me dire. Pour moi, c'était comme un défi. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, mon grand frère avait raison. Il y a Dieu dans Kangoka. Peu importe le temps que ça va vous prendre, chers frères et sœurs, persistez. Je ne savais pas. Si on m'avait dit un jour que le démon de ma vie, c'est ce monsieur avec qui j'ai eu une relation il y a près de 10 ans aujourd'hui. Je n'avais que 17 ans à cette époque-là. Quand on m'a demandé de l'épouser, d'aller en mariage chez lui. Et ça a capoté, on s'est séparés. Ça fait 10 ans, ça fait environ 11 ans aujourd'hui que ce monsieur lit ma vie comme ça là. Que ce monsieur a pris ma vie. Il est devenu mon mari de nuit et tout. Priez avec Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je dis merci à Dieu pour la vie de Christ, pour les intercesseurs, les partenaires. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et surtout pour ceux qui témoignent. Que Dieu vous bénisse davantage, les gens qui donnent leur témoignage. Car c'est grâce à vos témoignages que une comme moi, je me suis accrochée. J'ai compris que les témoignages aident, ça donne de l'espoir. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Shalom, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka grâce à une ancienne patronne. Kangoka m'a vraiment fait du bien. Kangoka m'a guéri. Kangoka m'a sauvé. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis 2019, je suis à la recherche des fruits de mes entrailles. 2019, j'ai pris une grossesse. Jusqu'à 4 mois et demi, la grossesse est passée seule. J'ai fait une fausse couche. Et en 2020 aussi, 2021, 2022, voilà, j'ai fait des fausses couches. Et j'ai connu Kangoka même en 2021. Et 2021, je me suis plus séparée de Kangoka. 2021, je ne me suis plus jamais séparée de Kangoka. Mais à chaque fois aussi, je faisais des fausses couches. La dernière fausse couche, j'ai fait une fausse couche. Une grossesse de 4 mois et demi. Cette grossesse, j'avais fait même un cerclage. On dit mon col était court. Mais, avec ce cerclage, la grossesse est passée. Et après aussi, il y a eu un œuf clair. Donc, j'étais découragée. Je disais même à Dieu, est-ce que je vais enfanter un jour? Est-ce que? Mais, il n'avait pas lâché comme quoi. Chaque jour, chaque samedi, les témoignages, 4 heures du matin, j'ai prié ici. Je disais à Dieu, si j'ai fait pour les autres, tu le feras aussi pour moi. Et en 2024, je suis tombée enceinte. Mais je ne savais pas trop, je doutais encore. Parce qu'au début de cette grossesse, j'ai saigné. J'ai saigné comme d'habitude, comme je saignais, et la grossesse passe. Donc, toujours c'est la même chose. J'ai saigné encore, c'est que cette grossesse va passer. Je suis allée à l'hôpital, le gynéco me dit non, la grossesse est là, mais tu as des fibromes. J'ai dit, encore. Et tu as des fibromes, mais la grossesse est là. Donc on priait avec la prière. À chaque fois il partait, il me disait non, tout va bien, la grossesse est là. Mais on va faire encore un cerclage, car ton col est court. J'ai dit, waouh, Seigneur, on fait le cerclage encore. Elle dit, d'accord. Ils vont faire le cerclage jusqu'à tout allait bien. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette grossesse, c'est toi qui la gères, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Cerclage ou pas, je vais enfanter cette année. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Ma grossesse est arrivée à terme, à 37 semaines. Le gynéco aussi
Dans la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai eu mon enfant. Il a presque 2 mois. Presque 2 mois. Je vais vraiment dire merci à Dieu. Et bénir la vie de l'homme de Dieu. Sa famille, sa femme, ses enfants. Et les intercesseurs. Je vais vraiment dire merci à Dieu pour tout ce que vous faites. Merci à l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne sur de la santé. Qu'il te protège jour et nuit. Et qu'il te garde encore auprès de nous dans ce monde sur cette terre. Merci beaucoup. Merci de témoigner. Amen. Alors, je suis venue pour témoigner. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a visité. Il y a une sœur qui a fait le témoignage. Elle vit au Gabon. Moi-même, je suis togolaise, je vis au Gabon. Il y a une sœur qui a témoigné. Elle est élève. Elle a témoigné le 5. J'ai écouté la prière de le 5 avril. Elle a témoigné. Et quand j'ai commencé à écouter le témoignage, j'ai commencé à vibrer. Jusqu'à je suis tombée par terre. Je marche maintenant comme le serpent. Je marche maintenant comme le serpent. Je vibre. Et ce qui sont dans ma bouche, je disais seulement merci Seigneur. La prière de samedi, dès que Christ a dit, quelqu'un est en train de trembler, je suis tombée. Dès que je suis tombée, je commence à vibrer, à marcher sur le dos comme le serpent. Je marche dans la chambre. Je marche sur le dos comme le serpent. Je marche comme le serpent. C'est que dans ma bouche, je dis seulement merci Seigneur. J'ai marché. J'ai réécouté la prière 3 fois. Je me dis, ne manifeste plus. Je remercie Dieu. Je remercie les deux. Je remercie Christ et sa femme et ses enfants. Je remercie toute la famille de Kangoka. Frères et sœurs, je vous demande de témoigner. Témoignage là, quand on fait le témoignage, ça ouvre les portes. C'est le témoignage de cette fille, la prière de famille, c'est le témoignage de cette fille qui a fait que Dieu m'a visité. Parce que j'ai dit à Dieu, si tu me visites, la manière que tu as visité cette fille-là, tu dois aussi me visiter. Et c'est comme ça que Dieu m'a visité. Je remercie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Shalom. Bonjour famille Kangoka. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Dans le mois de juin, j'ai effectué un voyage de 3 jours. Le 2e jour de mon séjour, j'étais en train de prendre ma douche quand brusquement, j'ai ressenti une douleur terrible au niveau de mes orteils du pied droit. Mes orteils étaient devenus rigides, paralysés. Cette paralysie commence par envahir également mes orteils du pied gauche en montant vers le haut. La douleur devenait de plus en plus terrible, ralentissant mes mouvements. J'ai traîné mes pieds en sortant de la douche. Je suis rentré dans la chambre, m'asseoir sur le lit. J'ai posé mon portable sur mes 2 pieds. J'ai ouvert une audio de samedi et je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. Après une 15aine de minutes, instantanément, j'ai reçu ma guérison. J'ai été délivré, libéré comme si je n'avais rien. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette délivrance. Seigneur, je te demande de bénir toute l'équipe de Kangoka et fortifie ton serviteur dans cette noble mission. Amen. J'ai témoigné. Que la gloire soit rendue à Dieu. Bonjour mes frères en Christ. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est que depuis 1999 là, j'ai eu un problème de poitrine. Et on m'a dit que c'était un ulcère. Mais cette maladie m'a tellement fatiguée. Tous les remèdes que j'ai bu, ça ne donnait pratiquement rien. Et je vivais comme ça avec ça. Et alors, quand j'ai découvert Kangoka, là j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka depuis un bon moment.
et Dieu m'a fait grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui a rendu son témoignage. Elle a eu problème d'arrêt. Elle a pris Guidon pour enlever. J'ai un peu oublié son témoignage, mais ce jour-là, elle dit qu'elle en souffrait de l'arrêt là. Et c'est comme ça que, à 4 heures du matin, quand je me suis levée pour prier, je suis tombée sur ce témoignage. Je précise que c'est depuis l'année passée. Donc, j'ai écouté ce témoignage à 4 heures et je me suis endormie. Et quelques minutes après, je fais un songe. Et qu'est-ce qui se passe? Comme lorsque je suis arrivée, j'étais en retard. Et dans l'église où je suis arrivée, il n'y avait même pas de chaise. Tout le monde était à genoux sur les nattes et suppliait Dieu. Ça priait très fort. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, ah mais non, je n'ai pas eu de place, et comment je fais? Automatiquement, je ne sais pas où j'ai trouvé une natte. Et je dis, même si je ne rentre pas à l'église, je vais être à l'escalier de l'église, c'est-à-dire carrément dehors. Et j'ai mis ma natte à l'entrée de l'église. Et je me suis mise à genoux. Et c'est comme ça, en priant, il y a quelques mauves. Lorsqu'on l'a allumé, mauve qui sort des narines, qui n'est pas lourd, là, ça commençait à sortir de mes narines. Et je vois un homme de Dieu qui s'est approché de moi. Il a pris une bouteille d'huile d'onction. Il a mis un peu sur ses doigts. Il est venu toucher mon nez. Quand il est venu toucher mon nez, le mauve là a commencé à s'activer. Ça sortait plus fort qu'avant. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de vomir. Je vais dans un lavabo pour vomir, c'est-à-dire où on lave les mains là. J'ai tellement vomi que moi-même j'étais devenue faible. Vomi. Et du concentré, c'est-à-dire ce que je vomissais était comme le lait concentré, tellement lourd que moi-même j'avais peur dans le songe quand je vomissais. Et lorsque j'étais arrêté, j'ai vu un truc rouge au fond de cet vomissement-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un petit balai et je fouille et je vois 3 cure-dents attachés, et 3 cure-dents au village là. Voilà, les gros cure-dents là. Qu'on mange au village, qu'on se réveille, on n'a pas brosse là. Voilà, c'est attaché 3. Et celui du milieu était court. Celui du milieu avait commencé à s'infecter. Et certainement, c'est ça là qui me donnait cette pulle. Et quand j'ai vu ça, je me suis réveillée. Et depuis lors, je me sens bien. Donc vraiment, je voulais dire merci à Dieu ce matin. Je viens témoigner des miracles que le Seigneur a fait pour moi. Je suis une jeune dame camerounaise qui vit au Nigeria. J'ai eu ma première fille en 2012. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Depuis ce temps, j'ai cherché encore à voir les enfants. Rien ne donnait. Je suis même allé voir les marabouts. Je suis allé voir les hommes de Dieu. Rien n'a marché avec moi. Mais c'est en 2024 qu'une sœur que je connaissais aussi qu'elle était en difficulté. Depuis qu'elle est mariée, ça faisait 6 ans comme ça, elle n'avait encore rien. J'étais en classe parce que je suis enseignante ici de français. C'est là où elle m'écrit, elle me salue, on se salue très bien. Elle me dit que ma soeur, je veux t'envoyer une application là. Cette application va t'aider. Je dis que ouais, quel genre d'application? Elle dit que non, c'est un pasteur. Est-ce que tu sais que je suis déjà à 3 enfants? Je dis ah bon? Le pasteur l'a fait alors comment? Ça se passe comment? Parce que moi je suis dans un pays ici au Nigeria, il y a tellement de pasteurs. Donc du coup je ne crois pas trop au truc de pasteurs là, parce que ici ils sont nombreux. Elle me dit que ma soeur non, fais-moi confiance. Les miracles que j'ai vus, essaye. C'est en ce moment aussi que moi aussi je me suis mis dans la prière, je priais tous les jours. Elle m'envoyait les liens, elle m'envoyait les audios. Elle m'a demandé de télécharger Kanguka. J'ai dit que, bénis tous ceux qui viennent au nom du Seigneur. J'ai téléchargé, comme elle m'avait rassuré. J'ai commencé à prier tout le temps, matin, midi, soir, je priais. En novembre 2024, 2 mois juste après la prière, c'est là où on m'annonce que je suis enceinte. Quand la grossesse est entrée, au début, là, j'avais un peu les difficultés. Les petits saignements, là.
Un jour, l'homme de Dieu a annoncé qu'il y a une femme, elle est enceinte, mais elle est en train de saigner, qu'à partir d'aujourd'hui, que ça doit cesser. Et qu'elle part à l'hôpital tous les jours, presque tous les semaines. J'ai dit que Seigneur, c'est moi, je reçois. C'est comme ça que le pasteur a prié pour moi et tout s'est arrêté. J'ai continué à prier. Aujourd'hui, j'ai eu mon petit garçon. Il est là, je remercie le Seigneur, je ne sais même pas quoi dire. J'ai vu les miracles vraiment. On me disait que les miracles existent, mais je ne croyais pas. Mais maintenant, je crois aux miracles. Je crois aux miracles. Que Dieu bénisse le pasteur et son équipe. Merci infiniment. Shalom, bien-aimé les Kanguka. Moi, je suis un jeune burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Et avant de connaître Kanguka, j'étais musulman. Et j'ai connu Kanguka par le lien d'une camarade. Elle m'a donné ce lien lorsque j'étais malade. Ça n'allait pas. Je lui ai expliqué que ça va pas dans ma vie. Elle a dit de télécharger cette émission, de l'écouter, de prier avec le passé, que ça va m'aider. Au début, je prenais pas ça au sérieux. Dès moi, elle a pris mon portable pour télécharger pour moi. Maintenant, elle a fini de télécharger. Elle est partie. Le lendemain, elle dit d'écouter. Bon, elle est partie, je n'ai plus pris. Je me suis pas occupé de ça. Il a fait beaucoup de médicaments. Je suis parti dans les hôpitaux. Et c'est toujours la même chose. Donc pourquoi ne pas essayer avec ça pour voir, comme puisqu'il y a des gens qui témoignent qu'ils avaient été guéris de toutes sortes de maladies et dit ok, donc je me suis engagé, commencé à prier avec Kanguka. J'ai même mon écouteur et j'écoute Kanguka, j'écoute les témoignages, les enseignements et un coup je vois que ça me fait du bien et j'ai commencé à bien écouter. Chaque jour, je prie. Souvent, je peux prendre au moins 2 prières de samedi ou 3 prières. Je rentre dans les archives. Tout ce qui est samedi, je clique là-dessus, j'écoute les témoignages et je prie avec le passé. Si j'essaie dans ça, je crois, un jour, parce que moi, quand je priais, je m'attendais que Dieu me visite. Donc, un jour, j'étais là, je priais. Prière le samedi, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à demander à Dieu de me visiter, de me localiser. Et un coup, bon, je sais pas, j'ai commencé à couler des larmes, j'ai prié, je pleure. Et c'est ainsi que j'ai senti la présence d'une personne dans ma maison. Et cela m'a fait un peu peur. J'ai parlé à haute voix, je sens ta présence, mais comme c'est quelque chose que je ne me suis pas habitué, et je ne suis pas habitué à ça, bon, ça m'a fait peur, puis j'ai arrêté de prier. Et lorsque je priais, je sentais si mon corps, comme s'il y a des trucs qui quittaient mon corps pour tomber, comme s'il y a des trucs qui essaient de monter sur moi, je sens ça comme si quelque chose marche sur mon corps, et puis il n'arrive pas à monter, et puis ça tombe à terre. Et après ça, quand j'ai arrêté de prier, je me suis levé, j'ai transpiré beaucoup et mon cœur battait fort. Et depuis ce jour, j'ai commencé à me donner à la prière fort chez moi. Je vais vers ma camarade, elle me dit, que tu pries? Elle dit, en tout cas, ils sont en train de prier. Elle dit, ça me fait du bien. Elle me dit, si c'est comme ça, pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Elle me dit, et ça, il a dit non. Il dit, bon, je vais voir si je vais continuer de prier avec ça, moi seul, chez moi à la maison. Pendant 2 semaines, si je vois ce que ça me fait, je vais donner ma vie à Jésus. Donc, je suis resté dans ça. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. J'étais délivré de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité et des couches de nuit, des liens ancestraux, beaucoup de choses, parce que ma vie c'était pas facile. J'étais dans l'adultère, courait de femme en femme. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi, parce que je ne vois pas ça comme une vie, genre, le monde, les choses du monde m'intéressent plus.
je suis concentré sur les choses de Dieu et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je marche avec le Seigneur. Je prie jour et nuit et je suis l'émission Kanguka jour et nuit et en tout cas, ma vie a changé totalement. Et il y a des trucs que je faisais avant, je n'aurais pu plus faire, où il y a des amis que je ne marche plus avec eux, et Dieu m'a vraiment délivré de tout. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, parce que moi, en tant que musulman, je pensais pas qu'un jour, je vais dire au nom de Jésus, ou soit je vais me rendre dans l'église pour prier et me donner à Jésus même et devenir enfant de Dieu. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, Kanguka. Et je remercie tous ceux qui témoignent parce que je vais m'arrêter là. Ici, tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout expliquer et je vais m'arrêter là. Je remercie Christ et je remercie tous les intercesseurs, tous ceux qui participent pour la bonne marche de cette œuvre et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis d'expérimenter sa grâce, il m'a permis de connaître l'émission Kanguka et je remercie tous les partenaires de Kanguka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur africaine vivant en France. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi et que j'avais complètement oublié. J'ai découvert Kanguka grâce à ma sœur qui vient d'Italie. Et au début, pour tout avouer, je n'ai pas pris au sérieux l'émission, je n'écoutais pas. Alors, ce dont j'ai été délivrée, c'est l'esprit de mari de nuit. Donc j'avais beaucoup de couches de nuit auparavant. Et puis à un moment, en fait, je n'avais plus vraiment des couches de nuit en tant que telles, mais j'avais tous les jours quand je dis je n'avais plus de couches de nuit, c'est-à-dire que je ne rêvais pas que je couchais avec quelqu'un, mais tous les jours, entre 5h30 et 6h30, j'avais un orgasme. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que j'étais couchée et j'avais un orgasme. Et ça me faisait tellement mal parce que je me réveillais à 4h, je priais, j'écoutais Kanguka, je retournais me coucher et ça arrivait quand même. Et arrivé un moment, en fait, j'ai arrêté de me réveiller à 4h, je me réveillais à 5h et je ne retournais plus me coucher. Parce que j'avais remarqué que c'était à cette heure-là que j'avais des couches de nuit. Donc pendant un bon bout de temps, je ne dormais plus. Je évitais de dormir entre 5h30 et 6h30. Et puis j'ai par la suite mis aussi Kanguka pour écouter Kanguka toutes les nuits pour dormir. Mais malgré tout, je n'avais plus du coup de couches de nuit ou de sensations telles que celles que j'ai décrites. Mais du coup, je savais pas trop si c'est parce que j'évitais de dormir entre 5h30 et 6h30 ou si c'est parce que j'écoutais Kanguka pour dormir. Et donc, depuis quelques mois, en fait, je pense que ça va faire bientôt 6 mois, je me réveille à 3h pour prier. Et je retourne me coucher. Donc, entre 5h30 et 6h30, je suis couchée. Et j'ai réalisé ce matin, en fait, que je n'avais plus de visitation. Et même parce que mon mari n'aime pas trop que j'écoute Kanguka, du coup je dors avec les écouteurs, donc dans la nuit je perds souvent les écouteurs. Et quand bien même je perds ces écouteurs, en fait, je n'ai plus ces sensations-là. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas rendu grâce, en tout cas, j'ai rendu grâce, mais je n'ai pas témoigné pour ça. Et c'est pour cela que je viens vous faire mon témoignage. Je viens vous dire merci et rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Et je vous porte tous les jours dans mes prières. Je suis même assidue en tout cas sur Kanguka et j'essaie de prier tous les jours pour vous, pour le serviteur de Dieu, Christ. Ma vie a vraiment changé. C'est vrai que j'ai été délivrée de ça, mais à l'époque, j'étais pas vraiment à fond en Christ et j'ai été transformée. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu en tout. Je ne me lamente plus, je prie tous les jours. Je suis devenue la championne de l'optimisme. Et c'est pas juste de l'optimisme, mais c'est de la confiance en Dieu parce que je sais qu'il n'a que de bons plans pour moi.
Je suis très fière et très heureuse aujourd'hui de dire que peu importe le jour ou la nuit, mais je sais qu'aujourd'hui, si je ne suis pas dans ce monde, je serai avec mon Seigneur dans le paradis de Dieu Tout-Puissant. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui prient, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Merci à Jésus. On m'envoyait, les amis m'envoyaient les audios, mais je ne faisais pas du tout attention. C'est un jour, j'ai téléchargé l'audio. Il y a une soeur qui m'a envoyé, j'ai dit, c'est quoi cet audio qu'on m'envoie chaque matin? Et j'ai appuyé, c'est comme ça, j'ai appuyé pour télécharger. Et c'est comme ça, j'ai commencé par écouter, mais je ne savais pas qu'il y avait plus sérieux, plus intéressant au devant. C'est comme ça, je suis en train d'écouter, les témoignages passaient, et il y a un jeune homme qui a témoigné, et il disait, le Seigneur l'a délivré de l'esprit de l'alcoolisme. J'ai dit, waouh, Jésus, si tu l'as fait pour ce frère, fais-le pour moi aussi. Délivre-moi aussi. C'est comme ça j'ai fait la prière. Je suis une sœur, si je ne bois pas, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas du tout à fermer l'œil. Donc, c'est devenu l'habitude. Et chaque soir, je prends de l'alcool avant de pouvoir dormir. Parce que quand je ne prends pas, je n'arrive pas du tout à dormir. En plus, quand je prends, ça me permet d'oublier mes soucis, mes problèmes de dette. Donc c'est comme ça, je menais ma vie il y a bientôt 3 ans. 3 ans que je prends l'alcool, mon mari crie, je ne veux plus voir des bouteilles, il faut jeter les bouteilles, je ne veux plus voir l'alcool dans ta bouche. Il m'a menacé, il a tout dit, mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi d'abandonner. Même quand je galère, même quand je n'ai pas l'argent de boisson là, ça ne manque pas. J'en trouve et j'achète. Même si je n'en ai pas, je passe même parfois pour acheter. Mais ce jour, quand j'ai fait la prière, j'ai même oublié que j'ai fait une pareille prière. Le soir, l'heure de boisson a sonné, les enfants ont dit, maman, on va sortir. Je sais pas, il y a une force qui me retenait. Je n'ai pas du tout envie de sortir. Mais à cause des enfants, j'ai dit, ok, on y va. Arrivé là-bas, là où on a l'habitude de boire, le serveur est venu, il a dit, madame, on vous sert quoi? J'ai dit, je n'ai pas envie de boire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je n'ai pas du tout envie de boire. Or, avant, je ne prenais pas du tout sucrerie. Je n'aimais pas du tout ça. C'est l'alcool. Eh, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour la délivrance instantanée. Je ne savais même pas que Jésus a écouté ma voix. Oh, depuis la semaine dernière, quand je écoute les témoignages, l'Esprit me dit de témoigner. Oh, il y a autre esprit qui me dit, les gens vont reconnaître ta voix, les gens vont te reconnaître. J'ai dit non, je vais témoigner. Il y a même une sœur qui a témoigné dans la semaine, elle a dit la même chose, que si elle témoigne maintenant, les gens vont reconnaître sa voix, les gens vont se moquer, mais malgré ça, elle a tout fait pour témoigner. C'est ça pourquoi moi-même j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu existe, Dieu est réel, il nous écoute. À chaque fois qu'on l'appelle, il est là, il répond à chaque fois, à chaque demande. Vraiment, je dis merci à la vie de son serviteur, ce serviteur qu'il a choisi lui-même, et il est en train de délivrer plusieurs âmes. Ah, Jésus, merci. Je ne savais pas qu'il y avait qu'il y avait de bonnes choses ici. Moi qui n'arrivais plus à jeûner depuis 8 ans que je me suis mariée,
je n'arrive plus à jeûner, je n'arrive plus à prier comme avant de me marier. C'est grâce à Kangoka que j'ai pris goût et j'ai commencé par prier. Vraiment, je dis merci à Jésus pour la vie de son serviteur. Merci, merci, merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci à tous ceux-là qui soutiennent cette émission. Merci. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. En ce matin, je viens dans le nom de Jésus. Je viens bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais possédé par un esprit qui venait me visiter dans mon sommeil. Un esprit, lorsque il rentre, il laisse l'apparition d'une odeur. C'est là que je sais que l'esprit est là. À tout quand, l'odeur sentait très mauvais, comme si ils ont ouvert les caniveaux. Et c'est comme ça que l'esprit y rentre. Quand l'esprit rentre, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. L'odeur commence à me faire tousser jusqu'à matin. L'odeur me fait tousser jusqu'à matin. Ça me fait couler les narines jusqu'à matin. Je ne dors pas. C'était compliqué pour moi. Et j'avais aussi mari et femme de nuit. Je n'avais pas le temps. Dans la main de cet esprit appelé mari et femme de nuit. Il venait me visiter toujours. Il couchait avec moi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment qu'il veut, à n'importe quel instant. Il suffit pas que je ferme l'œil. Une fois que je ferme l'œil, même si c'est dans la journée, même si je suis dans la voiture, même si je suis en train de marcher, même si je ferme l'œil net, il va venir, il va commencer à coucher avec moi. Et c'est ainsi que je suis allé sur ma page. Et j'avais une sœur qui m'avait emmené Kangoka depuis l'an 2023. Et c'est en octobre l'an 2024 que je suis allé et je commençais à prier avec Kangoka, l'homme de Dieu Christ. Quand je commençais à prier avec lui, je priais avec lui. Et c'est là maintenant que l'esprit ne venait pas coucher avec moi chaque fois, mais il venait maintenant par semaine. Il pouvait attendre chaque samedi et il vient coucher avec moi. Donc c'était plus régulier. Donc j'ai persisté dans la prière avec les jeunes. Je priais avec les jeunes jusqu'à l'esprit. Il m'a laissé tranquille. Il ne venait plus coucher avec moi. C'est ainsi que je suis resté là. L'esprit que je sentais l'odeur dans la maison et avec la prière, avec Christ, tellement que la prière était intense. Et l'esprit maintenant, quand je suis couché, je suis en train de causer avec même les gens. L'esprit vient et c'est comme si je suis drogué. En même temps, je prends sommeil, je deviens faible, je deviens raide. Et l'esprit, il commence à m'attaquer sauvagement. Il commence à m'étouffer. Je commence à perdre le souffle. Je commence à perdre ma respiration. Je ne peux plus. Je vais crier. Tous ceux qui sont autour de moi, ils ne vont jamais entendre. C'est quand ça va quitter sur moi d'abord que ceux qui sont autour de moi, ils vont commencer maintenant à entendre. Donc c'est comme ça que l'esprit il faisait. Et c'est dans ça que un jour j'étais là, j'écoutais les témoignages et il y a un jeune qui a témoigné que il y a un esprit qui le suivait, que c'est comme ça que l'esprit lui faisait. Et quand il prie, ça ne passait pas. Un jour, il a écouté la croisade de Lomé de l'an 2019 et c'est cette croisade-là qui a reçu à chasser l'esprit derrière lui. Et quand il a dit ça, j'ai saisi. Moi aussi, je suis allé, j'ai tapé croisade de Lomé, Kangoka, et j'ai commencé à prier avec la croisade. Même jour où je priais avec la croisade dans la journée, je suis venu me coucher et j'ai commencé à prier avec la croisade et le téléphone est resté allumé, j'étais en train de prier. En même temps, pour cette fois-ci, j'ai senti que l'esprit est rentré. Mais je voulais me débattre, je ne pouvais pas et en même temps, il m'a drogué. Il m'a rendu faible et je suis resté raide et il a commencé à m'attaquer. Au moment où il a commencé à m'attaquer, j'entendais Christ prédiquer et la croisade de Lomé. J'entendais sa prédication et en même temps, l'esprit a décidé de sortir en courant. Et en même temps, je me suis levé, je l'ai suivi. Et j'ai commencé à le poursuivre et je lui ai dit, tu sors pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu sors pas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et puis tu me persécutes. Ce que tu es venu faire là, aujourd'hui tu vas me dire dans le nom de Jésus, tu sors pas. Et il descendait l'escalier.
Et moi, je voulais voir son visage. Et ses cheveux sont longs. Je sais pas comment je vais dire. En tout cas, ses cheveux sont longs. Ses cheveux peuvent quitter dans la salle de croisade de Lomé jusqu'à dehors. Et j'ai saisi ses cheveux. Lorsque je l'ai saisi par ses cheveux, et il se débattait dans ma main, et il se débattait dans ma main, et ses cheveux se sont coupés, et c'est resté dans ma main, et lui-même, il a fui, et il est sorti. Depuis, ça s'est passé dans le mois de janvier 2025. Depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, l'esprit n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. C'est mon témoignage qui est là. Je voulais dire merci à Christ. Dieu protège sa femme et ses enfants pour le travail qu'ils font pour nous. Dieu protège tous les intercesseurs. Dieu protège tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu au niveau de l'émission Kanguka. Je voulais vous dire, mes soeurs et frères, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka n'est pas mensonge. Kanguka est de la pure vérité. Voici mon témoignage que je voulais donner. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous rendre mon témoignage. Je connais Kanguka depuis 2021 par le bien de ma mère. Et depuis 2021, à travers Kanguka, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Je voudrais rendre un témoignage sur le changement de mentalité. Si je me rappelle bien, fin 2023, Christ a prêché les enseignements. C'était sur le changement de mentalité, sur l'impudicité, sur l'adultère, et que si tu vivais avec un homme sur le même toit, et que si vous n'êtes pas marié, vraiment Dieu n'approuvait pas. Dieu n'approuve pas cela, et que c'est un péché. Si vous pouvez vous séparer le temps de vous organiser pour le mariage, voilà. Et je vivais avec mon homme sur le même toit. Et nous n'étions pas mariés. Nous avons eu un enfant ensemble, mais nous n'étions pas mariés. Et dans cette période-là, mon homme et moi traversons des moments vraiment très difficiles. Très difficiles. Et nous sommes accrochés au Seigneur Jésus-Christ à travers Kanguka. On écoutait Kanguka du matin au soir. On écoutait les prières de samedi ensemble, on priait ensemble, on écoutait les enseignements sur YouTube. Et à chaque fois, Christ revenait dessus. Si tu es avec une femme que tu n'es pas mariée, si tu es avec un homme que vous n'êtes pas marié légalement, Dieu n'approuve pas cela. Vraiment, à chaque fois qu'il revenait dessus, mon homme et moi se regardaient. Et c'est comme s'il y a une honte qui nous animait. Et cela même a fait que c'était difficile pour nous d'aller en intimité. Mon homme avait honte, moi aussi j'avais honte parce que on n'était pas conforme à la loi du Seigneur. Et c'était en fin 2023. Et je voulais signifier que, comme je l'ai dit, mon homme traversait des moments vraiment difficiles au travail, à tel point où même il a été licencié pour une forte accusation, tout et tout. Mais en janvier 2024, il a pris la décision et il allait croiser mes frères, leur disant de choisir une date pour la dot. Et je vous assure que pendant qu'il allait les croiser, il n'avait pas de moyens. Mais il a dit que le Seigneur pourvoira. Prions et que le Seigneur pourvoira. Il n'avait pas de moyens. Donc, il allait croiser mes parents, tout et tout. Ils ont choisi une date. Quand il revient de son voyage, il me dit, ma chérie, après toi, parce que le 2 mars, on ferait la dot. Et après le mariage à 4 et la bénédiction à l'église. Il a regardé et dit, bon, d'accord. On a commencé à prier. Vraiment, mes frères et sœurs, l'Éternel est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Pendant les prières, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Oui, il s'est manifesté. La date de la dot a eu lieu. Tout s'est bien passé. On a fait le mariage à 4. Après la bénédiction, le pasteur a béni le mariage un dimanche à l'église. Et je vous assure que vraiment, après le mariage, vraiment, il y a eu changement d'identité. Moi, personnellement,
La vie d'avant, le concubinage qu'on vivait et la vie de marié n'est pas pareil. Il y a une onction spéciale sur le mariage. Et les bénédictions qui sont rattachées au mariage, vraiment Dieu les déverse toujours sur nous. Mes frères et sœurs, quand Christ nous demande de changer de mentalité, Christ nous demande de quitter dans l'impudicité, dans la fornication, de se marier, vraiment c'est pas en vain. C'est pas en vain. J'ai vécu cela. Et ce matin, je me suis mariée, ça fait 1 an, plusieurs mois, mais j'ai décidé de rendre le témoignage. Seigneur, excuse-moi pour le retard. Excuse-moi pour le retard. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Et le Seigneur ne cesse de se manifester. Écoutons les enseignements, c'est pas en vain. Saisissons les enseignements pendant qu'il est encore temps. Changeons de mentalité, changeons de vie pendant qu'il est encore temps. Chers frères et sœurs, je vous exhorte d'écouter les enseignements du lundi au vendredi. Je voudrais m'arrêter ici. Merci. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse sa famille. Que la grâce et la faveur soient sur votre maison. Merci, j'ai témoigné. Amen.